something curious about this broadcast. Audition libre. Audition libre. Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier. Bénédicte Soula. Bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine des arts de la scène. Allez, comme chaque semaine, je vais faire mon petit tour de table. Bonjour Mathieu Arnal. Bonjour Bénédicte Soula. Ça va ? Ça peut aller, ça peut aller. Ça peut aller. Pierre Estournel, salouété. Ouais, bonjour à tous, tout va bien. Et bonjour, alors je suis super contente, le retour enfin, parce que j'avais besoin de compagnie féminine un peu dans ce studio, d'Anna Van Rijn. Bonjour, m'avait manqué la semaine revenue. dernière. Ça y est, je suis là, je pars plus. C'est vrai, c'est jamais pareil quand elle n'est pas là. Merci à Rémi Souloumiac donc, qui enregistre cette émission avec toutes les compétences qu'on lui connaît. Et salut aussi à tous les youtubophiles voilà, qui vont tomber par hasard sur nous, sur notre petite équipe sur Internet. En revanche, Constance, elle est où la caméra toi, tu n'as rien à faire sur Internet, alors va faire tes devoirs. Très bien. Bien. Wow. Oui, elle passe trop de temps. Puisque l'on est dans la jeunesse, c'est le moment de vous présenter notre invité. Alors, je dois admettre que je l'aime beaucoup, lui. Il est sympathique, il est talentueux, il est beau garçon, vous pouvez le constater sur YouTube. On l'avait déjà reçu ici pour son rôle de Roméo dans une production. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà, du Grenier de Toulouse, mise en scène par Stéphane Battle. Il revient, toujours avec le Grenier de Toulouse, toujours dirigé par Stéphane Battle, et toujours dans le rôle titre. C'est une reprise d'un succès de l'an dernier. Voici Loïc Carcassès, qui est Dorian, dans le portrait de Dorian Gray. Eh bien, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, Bénédicte, et bonjour à tout le monde. Donc voilà, Loïc, dans ce Dorian Gray, là, vous avez commis quand même beaucoup de crimes, il faut le dire. C'est une pièce écrite par Oscar Wilde. Et bien donc, c'est logique, vous comparaissez en audition libre. Audition libre, interview. Mathieu Arnal. Carry on, continuons, comme nous invite à la faire la chanteuse danoise Agnès Obel. Donc le portrait de Dorian Gray, on y vient. C'est évidemment le chef-d'œuvre et unique roman d'Oscar Wilde publié en 1890. Mais tout le monde n'a peut-être pas l'histoire en tête. Alors pour commencer cet entretien, pouvez-nous la résumer, cette histoire, Loïc ? Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui perd sa mère très jeune, et qui va être élevé par son grand-père qui a fait tuer son père, parce qu'il n'aimait pas son père. Ça commence bien. Ça commence très compliqué. Donc c'est un orphelin donc issu d'une famille très riche, et donc qui va hériter de toute cette fortune et vivre à Londres, vraiment dans les palaces et dans le luxe de cette époque-là. La société mondaine victorienne. Exactement. Et donc du coup, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va faire la rencontre de deux hommes, principalement Basile, qui est un grand peintre, enfin en tout cas qui est un peintre en devenir à Londres, et Lord Henry, qui est un esthète et qui va lui apprendre énormément de choses sur la vie et notamment sur la philosophie de vie qu'il doit adopter. Et Basile va établir un portrait de Dorian Gray, et Lord Henry va lui dire attention, parce que ce portrait, il ne va pas vieillir, alors que vous, oui. Et c'est un peu le cas quand on se regarde en photo, et de se dire qu'en fait le temps passe, la vie passe, et que ce qu'on a vécu, on ne le vivra plus jamais, et ce sera terminé. Et Dorian Gray, tout jeune, ne s'aimant pas, se rend compte qu'en fait il est en train de perdre toute sa jeunesse qu'il n'a jamais vécue, puisqu'il n'a pas vécu avec sa mère ni son père. Il s'est toujours détesté, et donc du coup il va commencer à adorer le portrait et faire le vœu que le portrait vieillisse à sa place pour que lui puisse vivre sa vie avec toute la philosophie de Lord Henry. Très bien, sauf qu'en fait, il ne fait pas que vieillir ce portrait. Il s'enlaidit énormément parce que... Exactement, sauf le problème, c'est que ce Lord Henry, il y a un petit côté Méphisto aussi chez lui, et que l'âme devient quand même très noire.
Totalement. S'il y avait le Stéphane Batt, le metteur en scène, qui est un peu votre Lord Henry à vous. et qui est mon Lord Henry à moi totalement, et qui est un Salut, grand Stéphane. passionné, un grand connaisseur de cette œuvre, dira Oui. que Lord Henry n'est pas un Méphisto, mais juste quelqu'un qui apprend la vie à Dorian Gray, et c'est Dorian Gray, lui, qui interprète mal, et qui, en essayant toutes les passions, toutes les envies, toutes les tendances, toutes les expériences auxquelles son cœur lui donne envie, il va se noircir. Et donc le tableau, en plus de s'en les dire, va prendre surtout ses fautes et ses péchés, et lui rester immaculé et intact. Ouais, et quel péché et quelle faute, on n'en dira pas plus. Cette œuvre, justement, c'est, je crois, ne pas trahir Stéphane Battle. Le metteur en scène, c'est un peu son livre de chevet. Oui. Et avoir réussi cette adaptation sur les planches, c'est, n'ayons pas peur des mots, un l'acmé de sa carrière. Voilà, je n'avais pas placé. Tout ça pour placer son mot fétiche. Bien. Je peux poursuivre, Madame Soula? Allez-y. C'est évidemment une gageure de parler de sa mise en scène et de sa scénographie à lui, mais vous qui avez travaillé longuement avec lui, comment Oui. la qualifierez-vous et qu'est-ce qu'elle vous inspire? Qu'est-ce que je qualifierais, pardon? La scénographie, Ah, la de scénographie. Lord C'est ça, Henry et de faire des Battle. questions trop compliquées. Non, On perd ouais. l'invité. Ouais, non, Ça mais y est, ça y est. Il a connaît de la complexité. non, mais Il a bloqué sur Acme. Acme, Non, c'est ce qu'il y a de plus Non, beau. Acme, Alors, s'envoler si haut. Mathieu. non, mais elle est très simple et très très sobre. Et je crois que ce qu'il voulait mettre en avant, c'est surtout les émotions des personnages, les envies et tout ce qui s'en approche. Parce que finalement, le but de l'œuvre, quand même, c'est quand même une éducation philosophique sur notre vie, sur la société, même si, du coup, comme le dirait très bien Stéphane, eh ben, il a une image un peu noire vu comment termine l'œuvre. Mais je crois que c'était vraiment pour moi un bon choix. Et de toute façon, je suis dans la pièce, donc je ne vais pas vous dire c'est un peu pourri. Franchement, moi j'aurais aimé qu'ils mettent un gros château. Non. Le fait que ce soit très simple, c'est pour justement, au contraire, que ce soit très conceptuel et que l'imaginaire du spectateur puisse prendre forme à travers ça, et aussi que le spectateur s'attache à autre chose qu'un décor. Parce que quand il y a un trop gros décor, ça prend de la place. En tant qu'acteur, il faut lutter aussi. Et ça coûte cher. Et ça coûte cher également. Bon, ceci étant, les auditeurs et les auditrices pourraient croire que le décor est minimaliste. Non, il est quand même pas même minimaliste. sublime. Ah non, Il y a il est sublime. La scénographie. De Serge et le- Wolf. Exactement. Ouais, et l'architecture, on n'en dira pas plus pour laisser aussi la surprise aux spectateurs qui viendraient vous voir, mais le décor est superbe. Ah non, mais il y a une vraie scénographie très recherchée et qui est complète sur le plateau, mais ce n'est pas une scénographie naturaliste. C'est C'est-à-dire, ça. on ne C'est voit ça. pas un salon avec le tableau derrière, la cheminée, non. Non. Mais C'est il y a bien une plus beau que ça. Oui, merci. Alors, Loïc, j'ai déjà eu à plusieurs reprises l'occasion de le dire, la révélation quand même de cette pièce, c'est vous. Moi, c'est là que C'est je vous ai gentil, découvert, merci. c'est vrai. Alors, je sais que vous êtes un gros bosseur. Comment avez-vous abordé ce personnage de Dorian Gray? Racontez-nous, si vous voulez, les étapes de transformation en ce garçon qui devient, malgré ce que vous dites, assez sombre quand même. Oui. Parce que vous n'êtes pas vous, on voit bien. J'espère tellement. Comment vous avez fait? Mais peut-être que cette fois-ci, je sais pas, je les ai peut-être pas abordés de la même manière, mais j'ai eu énormément confiance en Stéphane, qui est en grande partie, qui a œuvré énormément en grande partie sur, je pense, ma entre guillemets performance, avec toute humilité. Et en fait, au début, j'ai lu toute l'histoire de Oscar Wilde. On a vraiment étudié ça avec Stéphane pour comprendre dans quoi ça se plaçait, dans quel contexte. J'ai regardé aussi beaucoup de choses sur l'époque, comment il s'habillait, comment il se tenait, parce que c'est très important, puisqu'au début c'est un jeune homme quand même qui est très strict et qui se tient très bien. J'ai lu beaucoup d'œuvres d'Oscar Wilde, en dehors du portrait d'Orian Gray, portrait d'Orian Gray que j'ai lu en version normale, en version non censurée. Et voilà, donc c'est passé par beaucoup de lectures, beaucoup de recherches comme ça. C'est important pour vous, ça Oui, Mais vous immergez, ouais. Oui, surtout d'autant plus pour un auteur comme celui, pour n'importe quel auteur, j'ai envie de dire, mais celui-ci qui écrit beaucoup d'aphorismes, beaucoup de maximes, de vraiment comprendre pour pas justement trop s'éloigner de l'idée d'Oscar Wilde que voulait épouser l'idée. Stéphane Batt voulait épouser l'idée. Et ensuite, ça a été beaucoup de recherches en fait sur le plateau, sur moi-même. Voilà, c'était beaucoup d'apprentissage de ça, de tous ces textes. Et ensuite, sur le plateau, ça a été des journées à essayer des choses, à me dire, mais non, fais plus ça, et à se perdre dans ça, et moi-même me perdre
en moi-même des journées, on était que tous les deux, du matin au soir, dans le noir, à essayer des trucs un peu dans la folie. Donc des fois, c'était très perturbant et je rentrais le soir, je savais plus, je suis nul, le lendemain, ouais, c'est pas mal, mais en Oui, fait, vous qu'est-ce que êtes je suis en train de faire? Un comédien qui doute Je beaucoup, deviens mais fou. quand on voit le résultat. Et alors, Stéphane Batt m'avait confié, vous allez confirmer ou infirmer ceci, que vous prenez des notes en permanence sur un petit carnet, tout ce qu'il dit, Ouais, tout ce qui vous passe par la tête. Ouais, j'ai plein de carnets, différents et qui dépendent au moment de ma vie, de ce que je veux écrire. Il y en a où c'est précis dans ce que je veux écrire par rapport à l'instant, donc j'ai toujours 2-3 carnets et soit je l'écris sur le texte. Si J'aimerais ça bien va les pas voir avec le un texte. jour, ces carnets. Ah, mais j'en ai pas mal. À force, j'ai un gros stock. Oui, je note tout ce qui me passe, toutes mes envies, les choses qui m'émerveillent, ce qu'on me dit, parce que je trouve toute parole est bonne à prendre. Et on a à apprendre tous de chacun. Donc, et souvent, je pique, en fait. Les comédiens sont des voleurs. Hein. Là, vous avez rien aujourd'hui? Non, c'est là, j'ai étonnant, rien, mais vous avez, je prends note dans ma tête. Oh là là. Avez-vous besoin de mon cahier Bah, oui, après, j'aimerais bien, s'il vous plaît. Un mot, on va finir sur la distribution, Loïc. Alors, le Grenier Toulouse, on le sait, hein, c'est une histoire quand même de transmission, et ce, depuis des décennies et des décennies. J'imagine que Pierre Matras, donc on l'a pas dit, mais c'est lui qui joue le rôle de Basile. Basile Loandry, le tout à fait. peintre qui Il est magnifique dedans. Il est magnifique, alors qui est amoureux un petit peu de Totalement même. de Dorian. Totalement, voilà. Il est amoureux de vous. Et Laurent Colombert, qui joue donc Lord Henry. Celui par lequel tout le scandale arrive. J'imagine qu'ils vous ont aidé quand même aussi à trouver votre place au-delà de Stéphane. Ah, mais totalement. Mais j'ai envie de même dire que ce sont les camarades de jeu, on est rien. C'est eux qui nous donnent tout et je repose énormément sur eux. Ils me soutiennent constamment. Ils vont me donner le présent, le moment présent, les choses à vivre. Et puis avec des comédiens comme Laurent Colombert et Pierre Matras, des fois, j'ai pas besoin de jouer, juste à les écouter et à suivre ce qui se passe. Et ils m'ont aussi beaucoup aidé en dehors, en me donnant des conseils, comme toujours, parce qu'il y a une très bonne entente au sein de la troupe et toute critique est vraiment bienvenue et au contraire, on a envie d'entendre. D'accord. Il y en a une autre aussi qui vous a donné beaucoup, c'est Rose-Hélène Michon, puisqu'elle joue Sibylle. Sibylle Vane. Et il y a Johan Villepastour aussi, qui joue son frère et qui est merveilleux. James Vane. James Vane, exactement. Ouais, et, allez, on salue Johan également. Alors Rose-Hélène Michon qui joue Sibylle, le premier grand amour de Dorian, oui. Que vous avez retrouvé ensuite dans Roméo et Juliette. Oh, je ne la traite pas de la même manière dans les deux. Non, c'est vrai. Il vaut mieux être Juliette. À la Oui, mais limite. ça match. Ça match. Bon, une belle rencontre de théâtre. Parlez-nous un peu d'elle, de cette jeune fille. Ah oui, mais Rose-Hélène, je la connais depuis un petit moment maintenant. Écoutez, c'est une merveilleuse personne qui est pareil, qui est toujours l'écoute. Mais c'est vraiment important, je sais, j'arrête pas de me répéter ça, mais je trouve que l'écoute, que ce soit dans la vie de tous les jours ou encore plus sur un plateau, c'est tellement important d'être attentif à l'autre et c'est ce qu'elle est hyper attentive. Des fois, elle sort de scène et elle me dit « Ça va là, est-ce que ça t'a aidé que je fasse ça ?» etc. Je dis « Oui, c'était parfait, Rose-Hélène, c'était très bien. Est-ce que moi, je t'ai aidé dans ça ?» Oui, exactement. Et donc, elle est vraiment hyper attentive à tout ça et c'est hyper agréable. Et donc, elle donne énormément d'elle. Et ça se ressent quand on vous voit jouer ensemble, c'est vrai, une belle harmonie, que ce soit sur le Roméo et Juliette ou sur le Dorian Gray. Muriel Darras aussi, on l'a peut-être pas cité. Oui, c'est vrai que Muriel Darras... Lady Agatha. Alors oui, Lady Agatha qui a été transformée en Lady Harley dans la pièce et elle est merveilleuse, elle a une apparition... Elle a besoin de personne. Mon Dieu. Non, Muriel Darras, c'est un rayon de soleil. Pour une fois, c'est pas Harley, moi. Harley, elle a besoin de personne. Harley Ah oui, d'accord, ok, alors là, j'y étais pas du tout. Parce qu'il est capable de ça, de nous parler Oui, d'Acmé d'accord. et d'Harley Davidson. Oui, d'accord, C'est je ça, vois. Dire qu'on Mathieu. cherche à me mettre tous les jeux de mots sur le dos. C'est vrai en plus. Pour une fois que vous étiez sage, ou Pierre. Voilà, du coup, je sais plus quoi dire. Non, justement, donc Lady Agatha, Lady Harley. Oui, On en était on était là. Et donc du coup, c'est celle qui est à l'origine de tout, puisque celle qui à l'issue d'une soirée, présente Basile et Dorian Gray, et ils se rencontrent à ce moment-là, qui est une grande rencontre pour eux. Et elle est, voilà, Muriel Darras est à son habitude rayonnante et pleine de sourires, d'émotions et de rigolade un petit peu, j'en dirai pas plus. Laurence, elle est dans la distribution? Non, Ouais. Laurence Roy, non, elle n'est pas là. Mais ouais, je la salue très fortement, qui est en ce moment même à Paris et qui font Clevania. Et oui, Exactement, avec oui. Collectif, oui, tout à fait. Notre compagnie
que l'on avait reçu. Peut-être les infos pratiques pour terminer. Oui, non très bien. Alors donc, ça se joue à l'Escale encore jusqu'à dimanche. Oui, encore jusqu'à C'est dimanche. ça. Ouais, Voilà. il y a quelques places. Si ça vous Quelques intéresse. places, alors allez-y, hein. C'est réservé. Dépêchez-vous. Donc le Et- soir c'est à 20h30 je crois et le dimanche à 16h. Exactement, ouais, tout à Très fait. bien. Tout à fait. Merci Loïc et Bah, merci merci à vous. Bénédicte et on renvoie les auditeurs. Oh, s'ils veulent méditer aussi. C'est ça d'avoir Oui. le nez dans le guidon. Et si les éditeurs également veulent plus tard Oui, là, vous allez éditer, sortir le crâne. éditer vos prochains carnets, j'y vais Parfois, arriver. il faut admettre qu'on s'est planté. Il Voilà. faut chercher. Les éditeurs, les auditeurs, à votre lumineuse critique parue sur le site des Trois Coups. Voilà. On poursuit avec un autre portrait, hein, celui cette fois-ci de la grand-mère de Philippe Torreton, ça change de Dorian Gray. Ah oui. Ce portrait-là, adapté et joué par la compagnie Le Tourbillon du côté du théâtre de Poche, Pierre. Oui Mathieu, merci. Alors, je vous propose de revenir dans les premiers jours, les premières semaines de l'année 2014. C'est à cette époque que Philippe Torreton a sorti ce livre Mémé, qui est donc un livre hommage à sa Mémé. grand-mère normande, 3 fois veuve et disparue 9 ans plus tôt. C'est ça en fait le cœur de l'histoire. Ces pages se nourrissent de souvenirs, de tendresse mais le comédien, il fait aussi un implacable constat, ça c'est important, c'est le constat d'un monde qui s'efface au fil des ans. Cécile Jacquemet et Michel Murat ont adapté l'ouvrage pour le théâtre et c'est seul sur scène que la seconde nommée fait face au public du théâtre de Poche. C'était une première ce mercredi soir. Nous plongeons au cœur d'une vie de rudesse et d'inconfort par l'entremise de Michel Murat. Je me souviens de ton visage quand tu développais un cadeau. Un objet acheté pour toi avait toujours l'air un peu con en sortant de sa boîte. Ton regard semblait nous le sous-titrer. Tu nous disais oh, « fallait pas ». Et en effet, fallait pas. Tu me disais qu'à Noël, parfois, tu avais droit à une orange ou à des bonbons. J'en pleure encore. Il est vrai que quand les mémés étaient petites, il n'y avait pas ces NAS à consommateurs d'aujourd'hui. Cette télévision comme à peau, cette machine à tant de cerveaux disponibles. Enfin, quand même! Bon, alors bien sûr, cette nostalgie du passé, je crois que ça fonctionne pour chacun d'entre nous, on l'a tous expérimenté. Mais ici, avec Mémé, nous sommes d'abord conviés à découvrir ce travail d'adaptation, de mise en scène et d'interprétation de la compagnie Le Tourbillon restitué aux Poches, sans oublier de nous plonger dans le roman du comédien, un bref roman. Alors, est-ce que le Torreton auteur est aussi un aussi bon cru que le Torreton comédien? Je vous propose d'écouter ce qu'en pensait Michel Murat hier soir. Ce qui m'a séduit à la lecture de son roman, c'est cet amour démesuré qu'il avait pour sa grand-mère, cette tendresse qui se ressent dans ses paroles, et puis la force de son écriture et la beauté de son écriture. C'est précis, il a un très beau vocabulaire, je trouve. Et on ne peut pas dire ce texte en mettant un autre mot à la place. C'est son écriture, vraiment. Mémé d'après le roman de Philippe Torreton, une pièce qui nous invite aussi à réfléchir au temps qui passe, au passé dont on perd la trace, à la mémoire de chacun et aussi à la mémoire collective. C'est tous les soirs jusqu'à samedi à 20h30 au Théâtre de Poche avec la compagnie Le Tourbillon dans une mise en scène signée Cécile Jacquemet avec Michel Murat. Michel Murat qui, figurez-vous, est une grande amie de Pierre Bruel. Ah bon? Alors on salue Pierre Bruel, ancien chroniqueur de Radio Présence. Et on salue également son mari Roland Murat, Roland et Michel Murat, qui ont un petit théâtre chez eux, du côté de Marengo, voilà, qui s'appelle Très le bien. Théâtre Clandestin. Et moi j'ai une pensée pour ma mamie. Elle est plus là, Eh mais ça ne m'empêche pas d'y penser. Bien Voilà. sûr. Très bien. Alors, on a encore des propositions de sorties Oui. culturelles à vous faire. Et donc, c'est l'agenda d'Anna. Alors d'abord, c'est la première fois, mais je vais d'abord vous amener chez moi, là-haut, dans le nord. Ah bon? Aux Pays-Bas, pourquoi pas. Je croyais que vous étiez de Mazamet. Originaire, non, quand même. Bon, d'accord. Ça, c'est parce qu'à Mazamet, il y a une passerelle. Oui, c'est pour ça.
On passe direct aux Pays-Bas. Vous avez Alors, vu aux Pays-Bas, non? Pourquoi Oui. Ah, très bien. Et alors, pourquoi je dis ça? Donc tout simplement parce que le Théâtre de la Cité a programmé Gavrilo Principe du collectif des Warmewinkel. Et cette représentation sera jouée en néerlandais. Et rassurez-vous, par contre, elle sera aussi surtitrée en français. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est? On est en 1914 avec un jeune nationaliste serbe. Et en fait, il va tout faire pendant la pièce pour renverser le pouvoir. Alors une reconstitution d'un acte historique qui est intelligemment drôle à retrouver à partir de demain, vendredi, mais aussi samedi au Théâtre de la Cité à 21h. Dans le cadre de la Biennale. Oui, voilà, dans le cadre de la Biennale, il sera. toujours... Oui. Toujours de la Biennale. Alors ensuite, vous vous souvenez que je vous ai parlé très souvent des tréteaux du Capitole. Eh bien justement, ils ont fait fort pour clôturer la saison. Pour la première fois à Toulouse, la troupe d'Alexis Michalik jouera le porteur d'histoire, qui a quand même été récompensé de 2 Molières en 2014. Vous aimez beaucoup Alexis Michalik. Oui, non, je Loïc. suis très très fan d'Alexis Michalik. Et cette pièce, c'est la première que j'ai découverte de lui à Avignon. Justement, c'était en 2014 ou en 2015, je crois. Et je vous conseille vivement d'y aller. Oui, je l'ai vu aussi à Odysseus il y a quelques années. C'est magnifique. Super, donc... Alors justement, bonne oui, idée, Anna. c'est une histoire qui laisse sans voix, qui est faite de personnages époustouflants et qui va montrer en fait le pouvoir de l'imaginaire, des écrits, de la littérature. Et donc, il y aura 3 représentations qui sont exceptionnelles et inédites dans le théâtre de l'hôtel Palladia, demain, vendredi et jusqu'à dimanche. À Purpan, donc. Voilà. Alors, on va au Théâtre du Pavé maintenant pour Médée Cali, joué à partir de ce soir. Un texte de Laurent Godet, interprété et mis en scène par Émilie Faucheux. Elle s'empare d'ailleurs de ce texte avec une voix sublime, un regard perçant et un corps extrêmement tendu, mais qui au final fait une poésie exceptionnelle. Alors dans cette pièce, l'auteur a voulu associer la déesse Médée à 2 autres figures mythiques. On a Kali, la déesse hindoue de la destruction et du renouveau, et aussi Gorgo, vous savez, cette méduse qui pétrifie avec son regard. Alors monologue mystérieux qui est entrecoupé par des sons de contrebasse et à retrouver bien sûr à partir de ce soir et jusqu'à samedi au Théâtre du Pavé à 20h30. Et je termine avec juste un petit focus sur la mécanique du rire qui revient ce week-end à Pibrac. 18 compagnies seront présentes cette année, avec notamment Carnage Productions, les Frères Jacquard ou encore Culture en Mouvement, qu'on connaît, qui promettent d'ailleurs une bonne dose de rire, ça je vous l'assure. Le top départ sera donné vendredi à 18h30 avec la Mécano-parade qui déambulera dans les rues de Pibrac. Eh bien, merci beaucoup, Anna. Alors, il arrive une chose extraordinaire. On a pas mal d'avance. C'est jamais arrivé, je crois, depuis la création de cette émission. On a presque 4 minutes d'avance. On a un peu d'avance, donc... Super, on va pouvoir raconter des blagues. C'est parce que vous avez un débit rapide sur... pardon, j'ai parlé trop vite. Non, pas du tout. C'était parfait. Du coup, voilà, on va vous laisser la parole pour terminer. Alors, peut-être pas des blagues, mais qu'est-ce que vous avez comme projet, Loïc, en ce moment? Dites-nous. Eh bien, en ce moment, la semaine prochaine, je repars sur Paris pour jouer une création d'un ami qui s'appelle Dernière. La création, pas mon ami. Ah oui, c'est original comme prénom. Mais... Non, de Nicolas Lebrikir. Sinon, ensuite, je serai sur Oscar aussi en décembre avec le Grenier de Toulouse. Et par la suite, dans Lucrèce Borgia en février-mars, Lucrèce Borgia aussi avec le Grenier de Toulouse. Dans le rôle-titre Laurent Soy. Je reviens sur Oscar. Là, vous reprenez le rôle de Claude Rich au cinéma. Exactement, dans le film d'Édouard Molinaro. Exactement. Et quel acteur, Claude Rich. Le gendre pas très sympa. Pas très sympa. Bon, c'est-à-dire que le beau-père... Avec le beau-père qui sera joué par Pierre Matra, Ça promet. Voilà. Et qui était joué par... Louis de Funès, évidemment. Je sais que Pierre Matra a une passion pour Louis de Funès et je partage son avis sur ce comédien. Oui, non, je pense que Pierre Matra va valoir le détour, il va être magnifique. Je pense que c'est vraiment un rôle qui lui tient à cœur et par sa passion pour Louis de Funès, il va essayer de s'en inspirer sans utiliser du tout et sans le copier. Non, pas du tout, au contraire. Donc je pense que ça va être... assez jouissif. Moi, je crois que les répétitions commencent la semaine prochaine. Oui, dans une semaine, elles commencent, il me semble. On a commencé des italiennes, des choses comme ça, où avec Pierre, on se voit. Expliquez peut-être aux auditeurs ce que c'est. Oui, alors l'italienne, c'est-à-dire qu'on se voit pour faire du texte. On dit le texte pour que quand on arrive le jour J de la première répétition, le texte soit su parfaitement, qu'on ait toutes les connaissances dont on a besoin s'il faut faire des recherches dramaturgiques et qu'on puisse vraiment entamer
le processus du plateau, c'est-à-dire la recherche pure, et se lâcher et se perdre surtout, c'est le plus important, se tromper pour essayer d'arriver à quelque chose le jour de la première et pas stresser. Parce que si on se trompe pas pendant les répétitions, eh ben, on a peur de se tromper le jour J. Ah, mince Donc alors. c'est le plus Et important. je vous ai coupé quand vous parliez donc d'une pièce de Laurence Roy, c'est ça? Ben, Laurence Roy qui va interpréter Lucrèce Borgia, dans lequel j'ai la chance aussi de jouer dans cette pièce, et qu'on va jouer avec le Grenier de Toulouse en février-mars. Mise en scène par Stéphane Battle. Stéphane. C'est mise en scène par Stéphane, où on retrouvera bien entendu toute la troupe du Grenier, Laurent Colombert, Yoann Villepastour, Cédric Guéry, Laurence Roy, Lucas, et Pierre peut-être, Matra. non Et Lucas Saint-Faust. Saint-Faust. Lucas Saint-Faust également, oui. Voilà, tout à fait. Et Belle équipe. Ouais, très, très, très belle équipe. Et puis, il y a un cœur vraiment qui est soudé au sein de la compagnie. Donc, c'est vraiment très agréable. C'est rare à voir, je tiens à le préciser. C'est rare à voir de voir des gens aussi soudés et bienveillants. Et vous êtes toujours dans l'avion entre Paris et Toulouse. Finalement, Ouais. votre cœur balance là. Ouais, C'est un peu mon compliqué, cœur, là. ouais, exactement, mon cœur balance. Bon, pour l'instant, ça va. J'arrive à faire les deux. Après, je repartirai encore sur Paris pour jouer une autre pièce pendant 2 mois après Lucrèce Borgia. Mais tout va bien. Je suis content. Pour l'instant, j'arrive à gérer un peu les deux. Mais Prenez des vitamines, hein, parce que. Ah ouais. Bien. Vous êtes aussi prolixe que Depardieu jeune. non, alors lui, il était vraiment très, très, très prolixe. Il n'arrêtait pas. Le matin, il avait un tournage. L'après-midi, il en avait 2. Hein. Alors, si Mathieu parle de Depardieu, c'est que Stéphane Matt, vous avez comparé, je me souviens, lors d'un portrait à ce comédien. Voilà, il y a Louis de Funès, Pierre Matra et Gérard Depardieu. Merci. Donc, allez voir le Grenier de Toulouse. C'est tout ce qu'on peut. Oui, tout ce jusqu'à qu'on peut. dimanche. Jusqu'à dimanche. Voilà. Merci à tous. Merci à vous pour l'invitation. Merci, C'était Loïc. super sympa. Merci vraiment. À bientôt. Merci Anna d'avoir évoqué l'autre pays du fromage, les Pays-Bas, après le Cantal, bien sûr. Ah, merci. Quelle finale! Quel flatteur. Et vive le Saint-Nectaire aussi. Et